Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour ce numéro, Diasco Foot vous propose le portrait d'un binational congolais, le nommé Aldo Kalulu Kiatengwa. Aldo Kalulu Kiatengwa est un footballeur de nationalité française, né un certain 21 janvier 96 à Lyon. Il a grandi à Priest, formé en tant que milieu de terrain. Il évolue au poste d'attaquant au FC Sochaux. Mais sa carrière débute en 2015, la carrière professionnelle bien évidemment du côté de l'Olympique lyonnais. Aldo Kalulu joue son premier match avec les professionnels de l'Olympique lyonnais le 12 septembre 2015 contre Lille. Score du match 0 but partout en rentrant à la 78e minute de jeu à la place de Jordan Ferry. Le 16 septembre, Aldo joue son premier match de Ligue des Champions en rentrant à la place de Claudio Beauvu lors du premier match européen de la saison de son club face au club belge de la Gantoise. Son entrée est d'ailleurs remarquée puisqu'il provoque un penalty, un carton rouge pour le joueur belge Thomas Fouquet à la toute fin du match, 87e minute, alors que le score était de 1 but partout. Malheureusement pour lui et pour son équipe, le penalty est arrêté par le gardien de la Gantoise. Score final, 1 but partout. Il est pour la première fois de sa carrière titulaire la semaine suivante, le 23 septembre 2015, contre le Sporting Club de Bastia. Il profite de ce match pour réaliser une très bonne performance et pour inscrire son premier but chez les professionnels. Il est servi à la 18e minute de jeu par son coéquipier Steve Malbranc dans la surface de réparation. Aldo Kalulu lobe le gardien corse Jean-Louis Leka, puis récupère le ballon et le pousse in fine dans le but vide. Sa performance globale est d'ailleurs de très bonne qualité. Il est élu homme du match par les lecteurs du site internet L'équipe. Son équipe s'impose finalement sur le score de 2 buts à 0. Ensuite vient le prêt du côté du Stade Rennais en 2017. Le 9 janvier 2017, afin de gagner en temps de jeu sur la deuxième moitié de la saison 2016-2017, il est prêté sans option d'achat au Stade Rennais où il remplace numériquement Paul Georges Ntep. Ensuite interviendra le prêt au FC Sochaux au Montbéliard, toujours lors de la saison 2017-2018. Il est prêté au FC Sochaux. Il marque son premier but lors de sa première journée de Ligue 2 face à Bourg-en-Bresse. Victoire 2 buts à 0. Il inscrit 12 buts sous les couleurs franc-comtoises et est élu joueur de la saison par les supporters. Ensuite viendra le transfert en Suisse au FC Bâle la saison entre 2018 et 2021. Le 26 juin 2018, Aldo Kalulu signe en Suisse au FC Bâle pour une durée de 3 saisons, soit jusqu'en juin 2021. L'indemnité du transfert est d'environ 2 millions d'euros ainsi qu'un intéressant sur la plus-value d'un futur transfert. Et ensuite viendra le prêt en Angleterre du côté de Swansea City entre 2019 lors de la saison 2019-2020. Le 6 août 2019, le jeune attaquant formé à Lyon signe chez un pensionnaire de Championship, Swansea City, via un prêt d'1 an avec option d'achat de 2,5 millions d'euros. À l'issue de son prêt, finalement, son option d'achat est levée et il retourne donc en Suisse. Transfert raté à Amiens, club actuel de Shadrack à
Makolo en 2020. Alors qu'un accord avait été trouvé entre Amiens et le FC Bâle, le joueur bien évidemment pour son transfert chez les Picards, la direction amiénoise a finalement décidé de tout annuler en urgence, ne réunissant pas à vendre un joueur indésirable nécessaire pour libérer de la masse salariale. Il revient donc à Sochaux lors de la saison 2021. Le 29 juin 2021, le club de Franche-Comté annonce le retour d'Aldo Kaloulou, libre de tout contrat pour 3 saisons plus une en option. Voilà donc quelques informations concernant ce joueur, hein, Aldo Kaloulou. Je rappelle que ce joueur est le grand frère de Gédéon Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Ajaccio. Kaloulou qui a déjà évolué en équipe nationale. Rappelez-vous, lors de ses 2 stages au Maroc et en Tunisie, il avait fait partie en tout cas de Léopard qui avait été sélectionné pour ce stage. Mais il n'y a pas que Gédéon Kaloulou comme son petit frère, hein. Il y a également un autre Pierre Kaloulou qui lui évolue actuellement du côté du Milan AC. Voilà donc les 2 frères de Aldo Kaloulou. C'est donc une famille des footballeurs. Alors Gédéon Kaloulou du côté des clubs, hein, où il est passé, on va essayer un tout petit peu de donner des détails sur son parcours dans les différents clubs. Entre 2015 et 2018 avec l'Olympique Lyonnais, il a joué 20 matchs, hein, pour 3 buts inscrits. En 2017, lors de son prêt au Stade Rennais, il joue un seul match inscrit, aucun but. 2017-2018 avec le FC Sochaux, c'est 36 matchs joués pour 12 réalisations. 2018-2021 avec le FC Bâle, 36 matchs joués pour un seul but inscrit. 2019-2020 avec Swansea City, 12 matchs joués, 0 but inscrit. Et depuis qu'il est revenu à Sochaux en 2021, il a joué 19 matchs, il a inscrit 5 buts. Visiblement, Aldo Kaloulou avec le FC Sochaux, ça marche plutôt bien. Alors en équipe de France, en équipe nationale bien évidemment, puisqu'il n'a pas joué pour la République démocratique du Congo, il a joué pour l'équipe de France de moins de 18 ans, c'était en 2013. Il a joué 3 matchs, aucun but inscrit. Voilà donc qui met fin à ce portrait de Aldo Kaloulou qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi, hein, votre opinion si vous en avez une par rapport à ce portrait, en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous, hein, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons revenir vers vous avec un autre sujet, hein, concernant un footballeur de la diaspora congolaise, hein, ou encore un portrait concernant un binational congolais. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube Diasco Foot vous dit au revoir.